lieu, c'est important de dire ce qu'a dit Michel, parce qu'il y a eu un gros moment d'inquiétude quand même. Vous savez, quand il y a eu une intrusion dans sa cellule, il faisait un responsable syndical, là, il avait vraiment paniqué, il était inquiet, il a appelé tout de suite sa sœur et ses avocats. Mais là, ça va mieux, il se stabilise. Effectivement, c'est très important que ces informations sortent sur son état de santé. Il continue à se soigner et on pense que d'ici avril ou plus tard, ses avocats feront une première demande de refus. Voilà. L'éthique, c'est vraiment, on est en salon. C'est les vrais les gens qui marchent en même temps. Wow, le sportif. Ça se passe au Canada. Et c'est un bel degré. Ça se passe dans un bar dans la province de l'Alberta. C'est à Fort McMurray. Voilà. Il y a une bagarre dans un bar. Bagarre d'abord, altercation verbale, des clients qui s'embrouillent. Et puis à ce moment-là, le client dit aux autres, avec qui ils s'embrouillent, on va aller dehors, on va sortir dehors. Donc le gars sort dehors et le plus bagarreur à ce moment-là perd son pantalon. Il perd son pantalon tombe et dans la bagarre, il chute au sol. Le problème, c'est que le trottoir était gelé et au sol, son pénis est resté collé. Voilà. C'est une vraie histoire. Et la presse canadienne, on a énormément de tout amis sur la média. C'est pas possible de décoller. Il a essayé de se relever, impossible. Les gens qui étaient autour de lui, essayer de le décoller, impossible. Et c'est le secours, les policiers qui ont fait le décoller. Alors, c'est un rapport de circoncision. Un grand mal, avec beaucoup de peine, ils ont réussi à décoller. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'aura pas de séquelles. Et deuxième bonne nouvelle, il a été inculpé pour rien. Et là, c'est social, les policiers ont dit. C'est des brûlures. Vous êtes déjà arrivé? Non, dans le congélateur, j'ai mis un. La main s'est collée dans les parois du congélateur. Vous n'avez jamais fait l'expérience? Non. Et bien pour la décoller, il faut débranger. Comment ça s'est passé? La plaque en métal dans un congélateur. Vous mettez la main dessus, vous restez collé. Non. La langue, ça le fait aussi. J'ai eu un peu très fort. Ouais, j'adore, c'est un de mes films préférés. Et vous, donc vous avez fait. Là, j'ai débranché le truc du congélateur. Ah ouais, on n'a pas toujours un choix. C'est comme ça pendant les petits bras, t'as réussi à rester collé. C'est exactement ça. Et après, il faut que ça va attendu pour que ça soit attendu un peu, que ça descende à température, que ça décolle. Décoller la main, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu nettoyer. L'expérience. Je ne nettoie pas. L'éponge, on s'est collé avec la main. On va faire une fois. C'est pas une faute. On va parler de la festival dans un instant, parce que ça rebondit encore à la festival. Juste avant, je voudrais qu'on parle de ce drame en plein Paris. Je voudrais que vous nous racontiez tout ça, Michel Marie, c'était vendredi. Et vous avez été tous bouleversés par ce drame. Oui, vendredi vers 20h30, Elias, un adolescent de 14 ans, un collégien, il était au collège Montaigne à Paris. Il sortait du stade Jules Noël avec un de ses copains, il sortait d'un entraînement de football et il a été interpellé par deux gamins, deux ados, qui ont 7 et 17 ans, qui lui ont demandé son portable. En fait, ils l'ont mis à l'amende de son portable. Il a refusé et immédiatement, un des deux, le plus jeune, lui plante un coup de couteau au niveau de la clavicule et ils prennent la fuite. Les deux individus prennent la fuite. Heureusement, de toute façon, il n'a pas été sauvé malheureusement, mais tout de suite, son copain va d'une part prévenir les secours et d'autre part lui faire un pansement compressif. Et on a encore de la chance dans cette affaire, c'est qu'une voisine qui connaissait les deux agresseurs les a vus rentrer dans une résidence ou une cité. Et elle a donc donné les informations à la police, ce qui a permis l'interpellation très rapide de ces deux individus. Et la police a retrouvé. Directement mis en examen et placé en détention provisoire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, mais c'était en tout cas dans les tuyaux, c'était à la demande du parquet.
Et en perquisition, la police retrouve le couteau chez le plus jeune. Alors, en garde à vue, ils ont commencé par nier les faits, et puis finalement, le plus jeune, quand on a trouvé le couteau qui était caché sur le bord de la fenêtre, a fini par reconnaître les faits. Donc, mourir pour un portable à 14 ans. Tout le monde dit que ce gosse était un amour, un beau gosse, un sportif. Il sortait vraiment d'un entraînement de football, il réussissait bien ses études. Enfin, c'est un drame absolu. Enfin, pour un téléphone. Alors moi, je vais vous lire le titre du Monde. Un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir refusé de se faire prendre son téléphone. Le suspect mineur en garde à vue. C'est pas ça. Ouais, franchement, c'est normal, c'est un titre comme ça, excusez-moi. C'est normal, ça. Excusez-moi, c'est une indécence pour les parents. C'est pas ce que la faute de l'adolescent, mais c'est la faute de refuser à la relation. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, et voilà, j'espère que ces deux abrutis, pour moi, vont passer. Ils sont encore, ils sont encore la réclusion criminelle à perpétuité. Parce que c'est ça. Et plus que jamais, on se pose la question de savoir, parce qu'ils sont mineurs, et donc normalement, c'est moitié peine devant le tribunal. Mais je pense qu'en ce moment, il y a une pression politique et médiatique. Je pense que ça va peut-être bouger les choses, parce que c'est tous les jours. On a un problème comme ça tous les jours. Il y a un énorme rebondissement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cet énorme rebondissement date de lundi dernier. C'est-à-dire que Slimane a été entendu dans l'affaire des deux plaintes. Je vais les détailler, l'histoire qui ont été portées contre lui. Il a été entendu lundi dernier à Saint-Étienne. Mais nous n'avons appris ça que dimanche, par un communiqué officiel de l'AFP. Pourquoi? Parce que, en ayant autorisé, si je puis dire, cette audition lundi, la justice lui permet comme ça de partir pour sa tournée internationale et de ne pas être là quand l'information sort. D'ailleurs, il était ce week-end à Londres, il a posté une vidéo de lui chantant Je parle à l'amour de Piaf sur ses réseaux, comme pour dire je suis au-delà de tout ça. Mais le gros rebondissement, c'est qu'il a été entendu. Alors, on a essayé de savoir ce qu'il avait dit, mais pour le moment, et ça aussi, ça reste leur position, son entourage ne veut pas communiquer sur ce qu'il a dit. Il faut savoir que c'était une audition compliquée parce que les deux plaignants ont été entendus avant et les enquêteurs ont également entendu plein de témoins qui sont arrivés avec des bandes vidéo, des enregistrements à propos de l'une des deux plaintes. Donc c'était une audition difficile. Alors, ce qui peut se passer après, Cyril, c'est que cette information, cette enquête préliminaire, elle est presque close, elle est presque terminée. Il y a trois possibilités maintenant. Soit il y aura un classement sans suite, soit il y aura des poursuites, soit il y aura ouverture d'une information judiciaire. Pourquoi? Parce que les deux plaintes sont quand même sérieuses, on peut les rappeler, Cyril. Les deux plaintes concernent des faits qui ont été commis au Zénith de Saint-Étienne dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. C'est donc le Cupidon Tour. Slimane organise en police avec son équipe une fête marquée la fin de la première partie de la tournée. Le décor est démonté et à ce moment-là, un technicien dit je me suis fait bloquer contre un mur par l'artiste et lui impose une étreinte. Lui, il a porté plainte, il a quitté précipitamment le tour, il a rejoint le tourbus et après, il a été écarté par son entreprise. Le deuxième, donc, c'est un plaignant qui a déposé plainte pour agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle. Toujours le même soir. L'info, c'est qu'il a été entendu. L'info, c'est que c'est une personne. Slimane a été entendu lundi, Cyril. C'est un énorme rebondissement. On attendait le jour où il serait entendu dans cette affaire. Donc voilà, maintenant, c'est à la justice de décider quelles vont être les suites de l'affaire. Mais c'était ce qu'on attendait. Vous savez, on disait, il n'est toujours pas entendu, dans ce qu'il a entendu. Il voulait ça pour s'expliquer. Il est arrivé avec des éléments, mais l'audition a été assez compliquée pour lui. Cyril, voilà. On va savoir ensuite s'il y a une suite judiciaire pour Slimane. Voilà. Non, c'est vrai, c'est un rebondissement dans l'affaire. Il y aura peut-être son suite après. Après, j'entends. Et oui, mais j'entends. C'est une possibilités. Merci à tous. Je vous libère. C'était Touche pas mon poste avec Continuum, la référence en achat et vente d'or, sans agence, en France et en France sur quotidien.fr. Privilégié à des cœurs serrés, les Parisiens auraient dû sombrer.
réfugiés à des cœurs serrés. Les Parisiens n'ont pas coulé. Ils se sont relevés. La route étant trop longue, les Parisiens s'est offert le droit de rêver. Dernier match décisif pour la qualification. Stuttgart PSG, mercredi à 21h en direct sur Canal+. Sans oublier tous les matchs des clubs français et un multiplex unique en direct, en intégralité et en exclusivité sur les chaînes Canal+. Il ne lâche jamais rien. Il explore toutes les pistes. Commissaire Magellan, tout de suite, c'est Magellan. Allô? J'ai pas de chien. Le type de fric ici a pas de chien. C'est à qui ça? Un jour peut-être, Free sera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Ultra avec la fibre ultra rapide. Merci Free. Salut Nicole. Attends, mais c'est ça, mieux que ça. Salut Nicole. Ça tue les bactéries. Ça m'idole. Ça m'idole. Candia et les éleveurs de sa coopérative présentent. Salut papa. Papa. Je crois qu'on a tout aujourd'hui. Les bases de Candia, de la vitamine D et du calcium. Soyez petit matin toute la journée. Toute notre vie, ils ont pris soin de nous. Alors que le moment vient de décision, nous choisissons les aides à domicile les plus qualifiées et les plus honnêtes. C'est en pensant à nos grands-parents que nous sélectionnons nos auxiliaires. Petit-fils. Pourquoi ces clients ont-ils autant de clients proposés dans la formule bistrot avec leur intérieur? C'est pour leur petit côté grillé ou bien pour leur variété? Une idée peut-être? Est-ce que c'est juste pour moi? Tout simplement. Formule à 15,90 €, midi et soir, tous les jours dans toute la France. Restaurant, alors restaurant, tout simplement. Je vous souvenez de cette énergie inépuisable grâce à laquelle vous profitiez pleinement de chaque instant. Découvrez Vitacom et des délicieuses vitamines 6 mg pour vous aider à réduire la fatigue et à maintenir un bon système immunitaire. Vitacom, retrouvez votre énergie d'enfant. La santé et la sécurité de mon chien sont tout pour moi. Avec Factive, je peux localiser Bella en direct, je n'ai plus peur de la perdre. À découvrir sur factive.com. Je t'ai créé pour nettoyer et rafraîchir les toilettes tous les jours. Mais il y a plus simple avec Bref. Bref, Power Active. Chaque château active son efficacité pour garder vos toilettes propres et fraîches 24h/24. Ça, c'est la solution. Essayez Bref Power Active. Le gars de cap, le champ de l'étoile. Petson, le capitaine qui vous est venu. Et un vrai capitaine, c'est toujours un peu avance. Téléchargez l'appli et recevez jusqu'à 100 € de bonus de gain. Petson, que le match commence. Doucement, vous allez vite maintenant. Profite de 10 semaines offertes et reprends salle de sport. Il te reste 4 jours. Basique. En allant me coucher, j'avais dit mes bijoux, mais en me réveillant, plus rien. Non, mais vous imaginez comment je fais pas ce matin sans café d'espresso? Inoubliable. Mes bijoux. Je dois récupérer preuve. Nespresso. J'ai mon carte, je vais finir ce soir. C'est pas une assiette. C'est bon, sushi. Je crois que c'est madame la Sissi. Assister à la descente d'Antinor. Demain, juste après Touche pas à mon poste, sur C8. Ce programme vous est proposé en audio-description. Phyllis présente le projet à ne pas manquer. Pour vos projets, ne manquez pas notre offre.
vous attendez pas, vous avez 2 semaines seulement pour profiter d'un taux exceptionnel de 4,9% sur 36 mois. Le crédit qui fait la différence. Des droits et des subvences, forgés dans l'élégance. Disponible en version 100% électrique à partir de 290 euros par mois. Pour la voiture électrique, je vais vendre en franchise. Mais pour faire installer une borne de recharge, j'ai pas hésité. C'est pas possible. Ici par EDF installe votre borne de recharge que vous habitiez en Mulhouse ou en copropriété. Une borne de recharge bien installée, c'est simple, c'est easy. Cette imprimante Epson est équipée de cartes de la marque Epson. La même imprimante équipée de cartes de la marque France Première. Est-ce que ça fait une différence? Non. Même nombre de pages imprimées, garantie constructeur préservée. Ah si, le prix 69 euros contre 14 euros. Intéressant. Alors vous aussi, commandez vos cartes francepremière.fr. Là, avec ton geste, ça me permet de maîtriser mon budget. C'est pas plus cher que si on allait faire nos courses tous les jours. Moi, le prix 3,92 €, je vais pas trouver ça très cher par rapport à un repas. C'est un programme qui est tout prêt en fait. C'est pas juste une course. Je paye pour un service. Il faut que ça marche. Et j'ai perdu 15 kilos en 8 mois. Et oui, comme j'aime, ça marche. Vous pouvez perdre en moyenne 6 kilos dès le premier mois. En plus, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est fou ce que c'est bon de profiter du goût inimitable du Sojazol framboise passion. Sojazol, le végétal avec un goût d'avance. Il faut que je sois à partir de 390 euros par mois. Hello village, artisan du bonheur. Nouveau Clarins Extra Firming. Innovation collagène particules de chic haute performance. Les contours du visage sont plus définis, la peau est plus ferme en 7 jours. Maintenant rechargeable. Nouveau Extra Firming. Clarins. À la fois, c'est dans la face. Et je dis pas ça parce que c'est ma fille, hein. Regardez, vous pouvez voir avec moi. Question de votre lèvre. Cindy est une danseuse de ballet, mais c'est pas mon aussi. Fonctionnel, c'est le système. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle deviendra danseuse.
brillante danseuse de sa génération, un pur joyeux, qui porte une création d'une autre enfant de la région, la rivière de Briand Romain, une pièce de la toute nouvelle collection. Et à cette occasion, j'ai lancé la production du bal à la bannière avec dans nos titres et nos émissions. Ce livre portera sur scène une nouvelle création. Ils seront d'ailleurs exposés ici même dans les salons du relèvement Ségur à partir de demain, avant l'ouverture de l'atelier boutique le mois prochain. Merci. Ah bah, sans mon autorisation. Le temps qui décidait de tout pour tout le monde, c'est terminé. Cyril ne prendra pas une minute de son temps de préparation pour couvrir pour faire la plus de ta vie. Alors, aucun tu n'aurais pas remarqué, Sacha. Les rôles ont changé. C'est moi qui commande maintenant. Et je compte bien en profiter. Ça, 19h43, il y avait plus tard que ça, parce que son copain ne pouvait pas partir plus tôt du travail. j'ai un bien remarqué vite. Et puis je me reste à marquer en vrai. C'est vrai. Non, pas besoin de ça. Mon vidéo dépêchement, je cours autour de cette bagnole, puis ça n'a rien dans ma collection. Le matin, encore ce soir. Et ma fillette a arrangé tout pour ça. Faut vraiment que je passe ma chambre à l'autre petit là. Non, parce que ça m'arrange pas trop. Hein. Moi, je vais travailler sur mes projets professionnels, moi, si je déménage tout le temps. Ah, quel projet? J'ai lu mettre des salariés pour ça. Ah, ok. C'est toujours noté des grands visionnaires. Les pasteurs, Bill Gates. Et quand je parle en fait de mon entreprise multinationale, bah, vous ne vous rappellerez pas. Vous avez fait dormir sur ce canapé que j'ai très certainement dans votre dos. Oh oui, les autres, c'est tellement plus très bien. Et puis, tu peux bien faire ça pour Juliette. Ça pour vous dire que je suis ravi de vous revoir chez nous. J'ai hâte de rencontrer à cette embûche dont j'ai jamais entendu parler. Pas que c'est brutal. Bien parce que je demandais son avis sur ces mecs. Mais là, non, on est bricolés. En attendant le petit roast beef, j'espère qu'il ne va pas être trop long de la relation de ouf que j'ai avec ma cousine Cyril. Non, parce que c'est vrai, elle et moi, on est un peu frère et sœur. Et tu es le garçon que j'avais eu. Oh, quelle chance pour moi. Et en attendant, tu vas passer l'aspirateur dans ta chambre et changer les draps. D'accord. On est. Oui, d'accord. J'arrive tout de suite. Et tu enlèves les gâteaux de la table de nuit. Hein? Alors, dites-moi. La victime s'appelle Lorraine Fabian, 30 ans, célibataire, et patronne de son entreprise de joaillerie. C'est la nouvelle créatrice tendance qui est dans tous les magasins de mode et qui sont en train d'équipement. Là, elle a exposé des pièces de sa dernière collection. Et évidemment, les bijoux ont disparu. Ça s'est passé à quelle heure? Entre 23h et minuit. La porte principale était fermée et pas l'entrée de service. Voyons ça. Personne n'a rien vu ni rien entendu.
pas de 1h30, le client était déjà couché. À mon avis, l'assassin devait savoir tout ça. À cause de la drame. Je n'en ai rien de grave. La victime est morte. Ça va? Ah, vous avez déjà retrouvé l'un des deux? Ouais, c'est une statuette en bronze qui était là sur l'étagère. Donc, le meurtrier pas bien. Vous connaissez déjà les lieux qui savaient pertinemment où se trouvait cette statue. Il y a la gouvernante de l'hôtel. Tout petit, elle est pas encore. Suzanne, faut seulement une tentation de se passer. Je comprends, vous soyez encore sur les feux. Vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? 6h30. Aucun employé n'est arrivé, pas de client non plus. Je voulais vérifier que tout avait été mis en place après la réception d'hier. Oui, un récital de danse classique. C'est Laurent Fabian qui l'avait organisé? Oui. Elle était revenue à Signal pour ouvrir son atelier de bijoux. Elle voulait marquer le coup et c'est pour ça qu'elle a décidé de prendre la date ici. Elle était dans ses étoiles, enfin. Elle fait le patron. Et bon, c'est bien. Et vous connaissiez bien la victime? Non, mais je sais que monsieur et madame Monségur la connaissaient avant. Après qu'elle arrive dans l'hôtel, ça allait, il a les commentaires sur Internet. Je suis sûr que Laurent Fabian n'a aucune raison de vous être désagréable. Ah non, c'est absolument pas ce que je voulais dire. Ah, on peut les trouver où les personnes? Monsieur Monségur est sous le premier étage et ça s'appelle Joanne, je sais. Merci beaucoup. Je viens de faire le film, c'est un peu plus de France. Et puis, tu vas ici, tu vas ton contenance. Ce qui s'est passé, ça change rien pour toi. Toi, tu es d'accord. C'est passé à papa. T'inquiète pas, la police est là. Et ton père a raison. C'est lui, c'est ça. Commission de la je vous promets qu'on a tout fait pour essayer de retrouver. Tu devrais y aller, tu vas être en retard à l'école. J'ai besoin de parler un petit peu. Sinon, vous devez être fier d'elle, hein. Il paraît que c'est une future ballerine, une grosse étoile. C'est ça qu'elle est toute petite. Ah oui? Vous avez dû l'encourager, certainement. Évidemment. Ça tire les parents. Je vous laisse. Merci. J'ai dit j'avais un vraiment pour le violon. Eh bien, ça les intéressait pas du tout. J'aurais pu devenir un grand soliste, un virtuose, mais il n'y avait personne dans la famille pour m'accompagner sur le chemin de l'excellence. Vous étiez très proche de la victime. Vous connaissez avant son départ au Sénac, même si on ne fréquentait pas les mêmes cercles. Elle avait complètement changé, c'était bien une grande artiste, une vraie femme d'affaires, un peu comme vous. Laurel était une personne généreuse, pleine d'énergie, passionnée par ce qu'elle faisait. Surtout à Sénac, vous deviez aimer certaines personnes. Vous connaissiez les deux? Ah, autre chose, vous n'aviez pas oublié de faire la sécurité pour l'exposition publique. Dans ce système-là, j'imagine que ça marche. Donc, c'est elle toute seule qui a installé ces vitrines. C'est pas très fructueux, quand même. Je sais, on va faire ensemble ce matin. Vous savez, quand on a quelque chose dans la tête, excusez-moi, mais ça, il faut que j'aille déjà un peu de presse. Ah, ben, je me suis. Comme ça, je pourrais visiter votre portrait. Voilà. C'est pour votre fille que Laurent Fabian a choisi votre hôtel pour annoncer son retour à Cognac. Et depuis que j'ai repris cet hôtel, j'organise des concerts, que ce soit du piano ou de la musique de chambre. Et comme Laurent devait s'adresser à un certain type de clientèle, le choix du relais de Monseigneur était une évidence. Ah, mais dites-moi, c'est pas toujours le cas à l'hôtel ici? Ah non, 4 générations de Monseigneur sont dans cette maison. C'était une maison familiale, presque les uns les autres, de toute la région, sans sortir d'ailleurs, et du textile oblige. Ce sont les grands-parents qui ont décidé de se lancer dans l'hôtellerie luxe. Donc, faire le symbole de notre lignée. Ah, ça, je le dis. J'ai rencontré Laurel il y a plus de 4 ans. Vous la connaissez bien. J'étais auprès d'elle dans des moments difficiles. Laurel a eu une enfance compliquée. Elle a été élevée en famille d'accueil, ça s'est pas toujours bien passé. Parce que j'ai une maman, elle avait décidé de revenir s'installer à Sénac. C'est juste pour son enfant. Elle a quitté Sénac il y a 10 ans, elle a pas longtemps que ça va. Elle gagnait à personne, comme par deux, c'est un petit peu. Elle vit tellement. Tout le monde